Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur la tumeur séreuse borderline de l'ovaire. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle les implants. Ça veut dire lorsqu'on va trouver les mêmes cellules, la même prolifération que sur la tumeur borderline séreuse de l'ovaire, au niveau d'une autre localisation, notamment au niveau de l'omentum, ça veut dire l'épiplan, au niveau du péritoine, au niveau du ganglion, ou même au niveau de la surface ovarienne sur une localisation bien sûr qui est différente que celle de la tumeur primitive. On va voir dans cette vidéo qu'il y a deux grands types d'implants, ce qu'on appelle les implants invasifs, lorsqu'il y a une destruction du tissu normal sur lequel les cellules tumorales sont implantées, et il y a également les implants non invasifs qu'on va également répartir en deux sous-types, le sous-type épithélial et le sous-type desmoplasique. Voilà, pour ceci, on va commencer par ce premier prélèvement. C'est un cas de biopsie épiploïque, ça veut dire on a pris ce prélèvement à partir de l'omentum. C'était un nodule qu'on a repéré sur le plan macroscopique. C'est le cas d'une patiente qui est suivie pour une tumeur séreuse borderline de l'ovaire. Donc on observe très bien que sur ce prélèvement, on a une majorité qui est faite de tissus adipeux qui sont organisés en lobules, ce qu'on voit, et qui sont séparés ou bien cernés par une bande de tissus fibreux. C'est l'aspect de l'omentum normal. On voit également à côté des septa qui sont fibreux, la présence de vaisseaux qui sont congestifs, augmentés en matière de calibre et qui sont engorgés de globules rouges. Alors ce qui va nous intéresser, c'est une région ici qu'on a montrée par ce marqueur qui est en bleu. Alors on va essayer d'agrandir pour voir et pour s'assurer qu'il s'agit du sujet de notre vidéo qui est l'implant qui est localisé sur cet exemple au niveau de l'omentum. Alors quand on va passer à un plus fort grossissement au niveau de ce fragment, on va repérer la présence de cellules tumorales, de cellules épithéliales. C'est les mêmes qu'on avait observées sur les cas de tumeurs séreuses borderline lorsqu'on a étudié le sujet sur les 2 ou 3 vidéos précédentes. Et il y a certains critères, certains éléments qu'on doit examiner sur ce prélèvement. Alors première chose, on doit avoir une appréciation sur l'architecture et l'organisation des cellules qu'on est en train d'observer à ce niveau. Alors on voit très bien qu'elles sont organisées en des structures qui rappellent un peu l'aspect de papilles ou aussi organisées en amas, en regroupement de cellules. Alors il est important de savoir le spectre des architectures possibles qu'on pourra rencontrer dans le cadre d'un plan non invasif et qui va comprendre des papilles, des glandes, des cellules qui sont isolées, c'est possible aussi, ainsi que des amas de cellules. Alors ça, c'est le premier élément à examiner, l'architecture qu'on va observer. Alors deuxième chose, c'est le degré d'atypie. Alors sur les cellules qui sont ici, qui sont en train de proliférer, les cellules tumorales, on voit très bien qu'on a globalement un aspect assez monomorphe des noyaux. Et donc je vais classer pour cet exemple les atypies comme minimes à modérées. En troisième lieu, un élément qui est assez important, c'est l'interface entre les cellules épithéliales et le tissu normal qui est envoyé. Et je vois très bien que cette interface, elle est assez régulière. Et ça, c'est un critère qui a toute son importance. Alors, tout autour de cet amas, on voit très bien un matériel qui est myxoïde, qui est en train de disséquer et séparer entre des cellules d'allure myofibroblastique qui sont à 100% des cellules réactionnelles. On voit également au sein de cette prolifération la formation de quelques calcifications. C'est les fameux corpus amomateux qu'on voit ici ou bien là également et qui sont souvent présents dans le contexte d'implants qui sont non invasifs. Donc ici, c'est un exemple au niveau mental, ça veut dire au niveau de l'épiplan d'un implant qui est non invasif. 3 critères sont donc importants à examiner, le degré d'atypie, l'organisation des cellules, ainsi que l'interface entre les cellules en prolifération et le tissu normal qui est le siège de l'implant. Alors je passe maintenant à un deuxième exemple, cette fois au niveau de la surface ovarienne. Et là, on va passer au deuxième type d'implant non invasif, parce que le premier, comme vous avez vu, tout autour de l'amas de cellules épithéliales, il y avait un matériel myxoïde, et non pas un matériel qui est fibreux, et donc qu'on va appeler un implant non invasif épithélial. Passons maintenant au deuxième type, qu'on va appeler le type desmoplasique. Et là, il s'agit d'un prélèvement qui a été réalisé à proximité de la surface ovarienne. Alors on a
ce fragment à ce niveau qui représente notre parenchyme ovarien, avec des zones qui sont un peu denses, représentant le cortex ovarien, des zones qui sont un peu claires, sous forme de petites structures qui sont des follicules ovariens, bien sûr, parce qu'il s'agit ici d'un cas d'une patiente qui est en âge de procréer. Et puis on voit très bien qu'il y a une grande partie ici qui est occupée par une prolifération qui est notre tumeur serreuse borderline qui s'est développée à partir de la surface ovarienne. Alors c'est pas ça ce qui va nous intéresser parce que le sujet et l'aspect morphologique des tumeurs séreuses borderline, on l'a déjà discuté, et là ce qui va nous intéresser, c'est cette région qui a été marquée, montrée par ce marqueur qui est vert et qui représente notre implant. Alors on voit très bien que cet implant, il est localisé au niveau de la surface ovarienne, et allons examiner maintenant à plus fort grossissement les caractéristiques, surtout les 3 critères qui vont nous permettre de distinguer et de dire s'il s'agit d'un implant non invasif ou bien invasif. Alors, première des choses, on va apprécier l'architecture. On voit très bien qu'il s'agit d'une cavité qui est un peu dilatée, un peu kystique, ça veut dire une glande qui est kystique, et puis au sein de laquelle on a un détachement de structure papillaire. Deuxième des choses, on va voir l'aspect cytologique, ça veut dire les cellules elles sont comment. On voit très bien qu'on a un aspect globalement bénin, ça veut dire pas beaucoup d'atypie cytonucléaire. On a un aspect globalement qui est monomorphe concernant les différents noyaux. C'est vrai qu'on a un certain hyperchromatisme, un aspect qui est foncé de la chromatine, une apparition également de nucléoles, mais on a généralement un aspect qui est monomorphe. Et donc les atypies vont être entre légères à modérées. Donc on est toujours dans le contexte du respect des conditions pour un implant qui est non invasif. Le troisième élément, le plus important, c'est l'interface entre les éléments épithéliaux et notre tissu qui est le siège de l'implant. On voit très bien que c'est une interface qui est assez régulière. On a même l'impression qu'on a pris les cellules tumorales, on les a déposées directement au sein de ce tissu, et ces cellules sont là, posées, elles n'ont pas d'intention d'infiltrer ce parenchyme. Surtout quand on va voir bien sûr ces contours, donc on ne voit pas d'irrégularité, on ne voit pas un aspect qui est angulé ou bien qui essaie d'infiltrer le parenchyme. Alors en même temps, au niveau de cet implant, on voit très bien qu'il y a une forte densité de tissu collagénique tout autour. On n'a pas cet aspect œdémacié, cet aspect myxoïde comme pour le premier exemple, comme pour l'exemple de l'implant qui est épithélial. Là, on a un aspect qui est desmoplasique. C'est pourquoi on va appeler ça un implant non invasif de type desmoplasique. Alors en même temps, vous remarquez qu'on a des calcifications bien sûr qui vont être de type psamomateux, et puis on pourra repérer sur certaines d'entre ces calcifications l'aspect lamellaire caractéristique avec ces lignes qui sont un peu foncées, noirâtres au sein du fond de la calcification elle-même. C'est le caractère lamellaire en fait qui va nous permettre de conclure à la nature psamomateuse de cette calcification bien sûr à côté, et en plus de la forme ovalaire ou bien grossièrement arrondie. Donc un implant desmoplasique non invasif au niveau de la surface ovarienne. Alors je passe maintenant à un autre exemple. En fait, ça représente le même type d'implant, un implant invasif également de type desmoplasique au niveau de l'épiplan, un implant épiploïque. Donc là, même histoire, ça veut dire on a reçu une omentectomie, une ablation d'un gros segment de l'omentum. On a examiné sur le plan macroscopique et on a mis en évidence un nodule. On a prélevé, on a inclus et puis on a coloré, et on est en train d'observer ça à ce niveau. Une prédominance là également de tissu adipeux, ce tissu assez clair au faible grossissement avec une organisation en lobules, des septa de collagène, et puis on a notre nodule à ce niveau. Déjà au faible grossissement, on peut s'orienter vers la nature desmoplasique ou du moins associée à une quantité importante de tissu fibreux. Alors quand je passe à ce grossissement, je vais noter une grande quantité de corps psamomateux, de calcification qu'on note au niveau de ce foyer. Et puis, ce que je dois chercher, c'est des amas de cellules épithéliales. Les cellules épithéliales sont localisées à ce niveau. On va passer à un plus fort grossissement. Toujours penser aux 3 critères. Alors, organisation, c'est des cellules qui sont organisées en petits amas, ce qu'on voit ici. Concernant les atypies, aspect globalement monoforme des noyaux, donc atypie modérée au maximum, et puis le contour ou bien l'interface entre les cellules épithéliales et le tissu avoisinant, on voit très bien que c'est bien limité. On n'a pas d'angulation concernant les contours des amas. Ces amas n'ont pas l'intention d'infiltrer, et puis tout autour, on voit ce tissu qui est fibreux, abondant. C'est vrai qu'il est moins dense
par rapport à l'exemple qu'on avait observé sur la surface ovarienne, mais ça reste un cas d'implant épithélial qui est associé à une réaction desmoplasique. Regardez par exemple au niveau de ce foyer, c'est plus marqué, on a une prédominance nette d'éléments collagéniques, de faisceaux de collagène par rapport aux éléments qui sont cellulaires. Donc là aussi, on voit très bien le caractère psamomateux des différentes calcifications. Donc toujours les 3 critères, bien sûr, et à l'inverse de ça, bien sûr, on va parler d'un implant qui est de nature invasive si on avait sur le plan architectural une complexité, notamment quand on a des glandes qui sont en train de fusionner, ça veut dire un aspect qui rappelle un peu l'architecture qui est cribriforme, ça c'est concernant l'architecture. De deux, concernant les atypies, quand on a des atypies qui sont marquées, ou si on peut donner un intervalle, ça veut dire entre modéré à marqué, quand on va observer les cellules sur un implant qui est invasif, on va penser directement à un carcinome. Et puis, 2-3, on a les anomalies de l'interface entre les éléments épithéliaux et le tissu normal qui est le siège d'un plan. À type d'irrégularité de la forme des amas, on aura souvent à observer des aspects qui sont anguleux, parce que la forme anguleuse des amas de cellules tumorales, c'est en fait ça ce qui va témoigner du caractère infiltrant de ces amas épithéliaux. Alors malheureusement pour les implants invasifs, je n'ai pas trouvé d'exemple de lame virtuelle. Donc on a observé uniquement des exemples d'implants qui sont non invasifs, donc épithélial pour le premier et puis desmoplasique pour les deux qu'on vient d'observer. Alors je passe maintenant à la récapitulation. Bien sûr, comme toujours, les liens pour les lames virtuelles qu'on vient d'observer seront en description. Et puis on a discuté, voilà, le sujet des implants. Alors les implants, ça survient dans 30 à 40% des cas de tumeurs séreuses borderline. Ces implants peuvent être présents au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen, y compris au niveau des ganglions. Ils peuvent être soit microscopiques ou bien macroscopiques. Et puis l'élément le plus important à distinguer, c'est entre invasif et non invasif. Ça dépend de la présence ou de l'absence du caractère infiltrant destructif du tissu normal qui est le siège d'un implant. Alors les implants non invasifs, il y a 2 sous-types ou bien 2 types. Il y a l'épithélial et il y a le desmoplasique. Alors concernant le type épithélial, on aura observé des cryptes, des glandes, des formations papillaires, des amas de cellules, mais aussi la possibilité d'avoir des cellules qui sont isolées. L'implant et le tissu normal, entre les deux, on aura observé une interface qui est régulière. Et puis, les cellules elles-mêmes, elles présentent des atypies qui sont minimes à modérées. Concernant le deuxième sous-type d'implant non invasif, c'est le type desmoplasique, qu'on peut trouver au niveau du péritoine ou bien au niveau de la surface ovarienne. Ça se manifeste macroscopiquement par des nodules ou bien carrément des plaques quand c'est augmenté de taille, quand c'est associé à une desmoplasie qui est importante. On aura observé des éléments épithéliaux sous forme de papilles qui sont branchées, de glandes, des amas ou bien des cellules qui sont isolées, et on aura cette réaction desmoplasique qui va faire le nom bien sûr de l'entité avec plus ou moins l'inflammation autour des cellules isolées ou bien des amas. L'interface elle doit être régulière et puis les atypies sont minimes à modérées. Le type invasif, maintenant, on aura franchement une invasion et une destruction du tissu normal. On aura observé des glandes, cette fois, ne vont pas être à contour régulier, mais à contour irrégulier. Elles vont commencer à fusionner entre elles et on aura également observé des amas de petits tais qui sont à contour irrégulier. Il est possible également dans ce cas d'observer une réaction desmoplasique et puis l'interface elle doit être irrégulière. Concernant les cellules elles-mêmes, elles vont être atypiques, avec des atypies qui sont modérées à marquées. Et quand on a un implant qui est invasif, on aura une augmentation de l'incidence des récidives avec un comportement agressif de cette prolifération. Alors on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.